Alors, un petit point sur la qualité des connexions Internet en France. Orange plus que jamais défié par Free en 2020. Le site NPerf a publié son baromètre des connexions Internet fixes en France métropolitaine. Alors, on précise, hein, c'est la DSL et la fibre, c'est pas la 5G ou la 4G, du coup. On y constate un maintien de la position dominante d'Orange en ce domaine, mais aussi quelques percées de Bouygues et surtout de Free, pardon. Tous les ans, le site NPerf met sur un pied un baromètre permettant de mesurer la qualité des connexions Internet fixes en France. La méthodologie, à défaut d'être exhaustive, a le mérite de donner un aperçu plutôt crédible des services proposés par les quatre FAI historiques, Bouygues, Télécom, Free, Orange et SFR. Pour établir ces moyennes, NPerf se base en effet sur les tests de connexion réalisés par les internautes sur son site, mais aussi sur arias.com, des groupes tests, macg.co, testdebit.info, Clubic, Tom's Hardware, bon, plein de sites quoi. Des tests de connexion qui ont explosé en 2020, probablement aidés par la crise sanitaire et le confinement. Ce dernier baromètre, publié le 8 janvier, s'appuie donc sur pas moins de 12 208 713 tests réalisés l'année passée. Outre les mesures fixes en mbits seconde, NPerf a également attribué à chaque FAI un score exprimé en endpoints, censé donner une image globale de la qualité de la connexion, un score calculé en fonction des débits, 2 tiers descendant, 1 tiers montant de la latence enregistrée. Premier renseignement, tirer la qualité globale des connexions Internet de nos concitoyens a progressé de 34% entre 2019 et 2020, toutes technologies confondues, haut débit et très haut débit. Le débit moyen en réception est ainsi passé de 98 à 132 mégabits seconde. En envoi, il est passé à 89 mégabits seconde, soit une progression de 47%. Putain, mais c'est énorme! Quant au temps de réponse mesuré ou la latence, la moyenne est de 28 millisecondes, moins 15% par rapport à 2019. Mais les gars, ils ont tous de la connexion fibre ou quoi? C'est incroyable. Au global, on apprend sans surprise qu'Orange se place toujours en première place des FAI, fournissant la meilleure qualité de service, principalement grâce à ses performances sur le THD, et surtout au débit montant qu'il propose, 105 mégabits en moyenne. L'ex France Télécom est également le fournisseur qui produit le meilleur temps de réponse, chronométré en moyenne à 25,2 ms. En revanche, il se fait détrôner sur les débits descendants par Free, qui prend la pole position dans ce domaine, avec une moyenne à 142 mbits seconde, mégabits seconde. Donc voilà, en download, c'est Free qui est le meilleur devant Orange, devant SFR et Bouygues dernier. Mais bon, SFR et Bouygues, c'est assez serré, donc j'imagine qu'on peut dire que c'est une égalité plus qu'autre chose, hein. En restant sur le résultat toutes technologies confondues, on se rend également compte de la dégringolade de SFR, qui se place en dernière position sur les débits en envoi. Alors en envoi, c'est de l'upload, hein. Et sur la latence, et troisième à quasi-égalité avec Bouygues sur les débits en réception. Donc selon leur baromètre, là, c'est Orange devant Free, devant Bouygues, largement devant SFR qui est bon dernier, du coup. Mais analysons ces chiffres un peu plus dans le détail. Ces derniers sont en effet séparés en deux catégories. Le haut débit ADSL et câble fibre coax, et le très haut débit, fibre FTTH, VDSL2 et FTTB. Sur le THD, c'est pour la première fois Free qui a pris la tête sur les débits descendants, avec une moyenne de 213 mégabits seconde. On envoie comme en temps de réponse, Orange écrase la concurrence avec respectivement 166 mégabits seconde et 12,4 ms. Si on isole exclusivement la fibre, le classement reste inchangé. Au global, sur le THD, c'est bien Orange qui reste largement en tête, sauvé en grande partie par ses résultats en débit montant. Donc là, putain, Orange en débit upload, incroyable. Non mais ils ont un meilleur débit upload que download, mais what? Comment c'est possible? Mais même tous en fait. C'est étonnant. Ou alors ça c'est... Ah non, c'est le très haut débit ça, d'accord, peut-être. Et là c'est la DSL en gros. Ah, c'est pas clair leur truc hein, quand même. Ouais, ça doit être ça parce que c'est pas normal qu'il y ait. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, non, alors ça, ok, ça c'est le haut débit ensuite. Donc la DSL et tout le bordel. Pour ce qui est du haut débit, le constat est tout autre. Free domine les débats avec des débits descendants s'approchant des 10 mégabits et 0,6 mégabits en moyenne en envoi. Ah voilà, là c'est des chiffres assez minables hein, quand même, hein. La DSL, de toute façon, c'est en perte de vitesse. Ça ne vaut même plus le coup d'avoir une connexion ADSL maintenant, hein. Moi, je passe par la 4G, hein, je me mets en mode partage de connexion sur mon téléphone. Alors certes, j'ai pas des chaînes de la box, mais qu'est-ce que je m'en fous, en fait, je regarde jamais la télé quasiment. Et quand je regarde la télé, la TNT me suffit amplement. Et si je veux aller voir des programmes, je vais en ligne, au pire, je télécharge des replays, etc. Donc au final, la DSL, c'est surfait, c'est surcoté, surtout pour des box à 30 balles, pour avoir des débits assez minables qu'on a en 4G deux voire trois fois plus.
pour le même prix, voire moins cher d'ailleurs. Alors donc on continue en réception, Orange se classe même en dernière position avec une moyenne dépassant péniblement les 8 mégabits par seconde. Un résultat qu'il faut toutefois nuancer en rappelant qu'Orange est souvent le seul opérateur présent dans les zones rurales très mal desservies, avec donc des débits très bas, à même de plomber sa moyenne. Ouais, c'est sûr. Donc ça serait Free qui serait devant donc SFR, Bouygues et Orange dernier, qui comme ils disent, ouais, il y a certaines zones, hein, c'est 1 méga quoi. La connexion c'est 1 méga, donc le débit en gros, tu divises par 8 pour trouver ton débit. Tu plafonnes à 125 kO secondes pour télécharger un fichier. Donc c'est de la merde, hein, c'est clairement de la merde ce débit. Autant, enfin déjà ne pas vivre dans ces zones-là, parce que clairement c'est la merde. Les zones blanches, que ce soit 4G ou ADSL, c'est vraiment l'horreur. Mais bon, il y en a qui n'ont pas le choix, je comprends bien. J'espère que ces zones blanches vont disparaître dans les années à venir. Du côté de la latence, c'est Bouygues qui propose la meilleure prestation avec 42,9 ms de temps de réponse enregistré au global sur l'HD, c'est Free et Bouygues qui se place en tête du peloton. Ouais, c'est faire gros temps de latence par contre. Bah écoutez, c'était des stats intéressantes, j'ai trouvé. Donc pour la DSL, vaut mieux aller chez Free, en gros, ils y proposent un meilleur débit. Et pour la fibre, bah, vaut mieux aller chez Orange hein, quand même. Et là, c'est vrai que Free, ils sont pas mal, avec 141 aussi, en download. Et moi, je comprends pas comment ça se fait qu'il y a l'upload qui est plus fort que le download, en fait. Là, ça me dépasse. À quel moment l'upload est meilleur que le download? Même avec la fibre, c'est étonnant. Bon, si vous avez une explication, je veux bien que vous me le disiez dans les commentaires, parce que là, c'est assez fort quand même. Je vous laisse donc réagir sur cet article de numérique. Ciao.